Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review de mes achats manga de ces derniers mois. Donc petite info, ces mangas je les ai achetés avec le Pass Culture puisque du coup j'ai accès au Pass Culture. Du coup je vais vous faire une petite présentation des mangas, je pense que j'ai pas grand chose à dire. Et donc du coup j'espère que cette vidéo vous plaira et puis je vous laisse avec la suite. Donc du coup on va commencer par les premiers mangas, je vais juste les rapprocher de moi. Je crois que je les ai jamais dit sur cette chaîne mais j'aime beaucoup les persos assez mignons. Par exemple, tels que Chopper dans One Piece, ou encore, par exemple, Anya dans Space Family, elle est vraiment trop chou. Et notamment Happy dans Fairy Tail. Et du coup, j'ai acheté le premier tome de La Grande Aventure de Happy. Alors, j'ai pas encore acheté les autres tomes, j'en ai acheté qu'un seul, puisque c'est quand même 7 balles le tome. En vrai, les prix augmentent tous les ans. Bon, celui-là, il a voulu moins cher parce que du coup, c'est une édition spéciale de 48 heures de la BD. Du coup, c'est marqué 48 heures de la BD dessus, c'est un peu moche, mais c'est pas grave parce que c'était pour économiser de l'argent, même si c'est de l'argent d'État. Bref, donc en gros, c'est un spin-off sur Happy, voilà. Donc par contre, c'est pas Hiro Mashima qui l'a fait, c'est Kenshiro Sakamoto. Voilà, donc globalement, bon, c'est comme le personnage de Happy, comme vous connaissez dans Fairy Tail, c'est vraiment cool, assez chill et assez drôle, puisque Happy est assez drôle. Voilà. Donc il y a quelques années, je sais plus, c'était il y a 2-3 ans, l'auteur de Death Note avait donc sorti des short stories sur Death Note, donc je me suis dit que j'allais acheter également le tome, du coup, des short stories dedans. Je l'ai toujours pas lu, alors que ça fait plus d'un an et demi que je l'ai, mais je prends jamais le temps de lire les mangas que j'ai à lire, parce que je commence de nouveaux mangas, et il y en a certains que j'ai déjà à lire que je ne lis pas. On peut dire que des fois je prends pas le temps de lire certains livres alors que j'ai clairement le temps, sauf que je vais sur mon téléphone ou sur YouTube. Enfin bref. Mais bref, il faudrait que je le lise, voilà. C'est rare que j'achète des spin-offs de mangas. Je me suis dit, de toute façon, c'était l'occasion de l'acheter avec le Pass Culture, parce que j'aime bien Death Note aussi. Donc. Et un truc aussi qu'on fait avec mon frère, c'est qu'on aime bien acheter les premiers tomes de pas mal de mangas. Et donc, lui, on a acheté pas mal de son côté. Moi, j'ai acheté Tokyo Revenger et Eden Zero, mais ils sont pas dans ma chambre. Ils sont autre part. Et j'ai également acheté Détective Conan, le tome 1. Il faut savoir que Détective Conan, j'ai commencé à lire le début quand j'étais au lycée parce qu'il y avait les tomes au CDI. C'était quand même assez cool, mais j'ai pas lu la suite. Peut-être que je lirai la suite un jour ou que je regarderai l'animé, même si c'est extrêmement lourd quand même l'animé, donc peut-être. Mais c'est vraiment sympa. Donc du coup, j'ai acheté le premier tome. Voilà, si je veux relire. Comme vous pouvez voir, c'est marqué 3€. C'est chiant que les éditeurs qui font des promotions mettent un gros stickers là. Je trouve ça absolument dégueulasse. Du coup, je l'enlève pas parce que j'ai trop peur que ça reste collé au truc et je crois qu'il y a des techniques pour l'enlever, mais j'ai trop peur que ça abîme la cover ou quoi. Donc bref, donc Détective Conan, le premier tome, est super cool. Pour ceux qui connaissent peut-être pas Détective Conan, globalement c'est un lycéen qui redevient un enfant de 6 ans et qui va devenir détective, etc. Qui va être un brillant détective. Ensuite, là c'est pas vraiment, enfin si c'est des mangas, mais pas trop quand même, enfin c'est des romans de manga. Il faut savoir que je suis assez fan du personnage de Kakashi. Vous pouvez voir, j'ai le playmobil de Kakashi ici. Bref, et j'ai également une figure de Kakashi qui n'est également pas dans ma chambre mais dans une autre pièce. Et donc du coup j'ai acheté les 2 romans de Kakashi qu'il faut également que je lise. Mais voilà, je suis un peu une grande fan de Kakashi. Allez savoir pourquoi. Il y en a un qui est l'histoire de Kakashi quand il devient Hokage, mais je crois que c'est celui-là. Et celui-là, je sais plus. Donc il y a plein de romans, plein de personnages de Naruto. Donc si jamais vous avez certains personnages que vous aimez bien, il y a Sakura, il y a Sasuke et Naruto évidemment. Il doit y avoir Jiraiya qui est sorti récemment, il y a Itachi aussi. Itachi, il y a plusieurs volumes, Sasuke aussi, je crois, comme Kakashi. Ensuite, depuis à peu près août, je crois, il y a donc le manga de Koji Oliland qui sort en France. Et je me suis dit que chaque fois qu'il allait avoir un des tomes qui sort, j'allais les acheter. Et pour ceux qui connaissent pas, Koji c'est donc un grand mangaka, mais c'est aussi celui qui est actuellement en train d'écrire avec le studio Gaga depuis le décès de Kentaro Miura, le manga Berserk. Donc c'est le meilleur ami de Miura. J'en profite pour découvrir ses œuvres et du coup, Holy j'ai tous les 5 premiers tomes, sachant que le 6ème sort le mois prochain. Je vais vous montrer toutes les covers peut-être, mais ça va être galère. Mais après, c'est peut-être un peu spoilant aussi. Il y a du sang quoi dessus. Peut-être vous montrer les 2 premières, elles sont assez clean. Voilà, les 2 premières, c'est ça, elles sont assez clean. Donc c'est un CNN qui est donc chez Vega depuis ça. J'ai oublié de préciser tous les éditeurs avant, mais c'est pas grave. Donc pour vous faire un petit résumé, hein, parce que j'ai toujours pas commencé non plus. J'achète un manga, mais je les lis pas pour l'instant. Je les lirai un jour, ça c'est sûr. Après, je me dis que à avoir tous les tomes d'Holyland et de les lire quand ils seront tous sortis, ce serait pas mal. Kamichiro est un lycéen qui ne se sent à sa place ni à l'école ni chez lui. À vrai dire, il ne sent même pas exister. Un beau jour, il apprend à exécuter un jab cross, l'enchaînement de base de la boxe, et se met à sortir la nuit dans le quartier de Shimokitazawa pour y chasser les Yankees. Enfin, plus exactement, il ne fait que se défendre de ses agresseurs, ce qui va lui valoir le nom du chasseur de Yankees de Shimokita. Alors qu'il pensait trouver dans une ville nocturne cette terre sainte sa place dans ce monde, Yu va être aspiré dans une spirale de violence et un groupe de Yankees va faire appel à un membre de club de judo de leur lycée afin de défier en duel. Le combat essentiel de Yu commence enfin. Voilà. Donc c'est un ancien manga, il date de début d'année 2000, il est enfin publié en France. Dans une mangatech, ça fait trop beau. Il y a des pochettes qui sont mal mises, je les remettrai après. Je voulais préciser un truc sur du coup les romans. Du coup ça se lit pas dans le même sens qu'un manga.
logique. Ça se lit comme un roman et du coup, bah, il y a quasiment pas de dessin dedans, c'est que de l'écriture. Ensuite, un autre super manga que vraiment j'aime trop et j'ai commencé à le lire, celui-là, il est vraiment trop rigolo. C'est Yotsuba To, donc Yotsuba et pour la version française. C'est un manga trop rigolo d'une petite fille qui déménage de la campagne à la ville avec son papa. Et bref, elle va découvrir la ville et elle a 6 ans, cette petite fille, donc elle découvre un peu le monde aussi et du coup, ça mène à des situations assez drôles. Il y avait que du coup le tome 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, du coup, bah, j'ai collé 1, 2, 4 et j'ai pas le droit. Un peu chiant pour me le lire du coup. Mais si un jour j'y retourne et que je vois le 3, je prendrai le 3, mais sinon, pire, j'investirai en achetant sur internet quand j'aurai de l'argent. Comme vous pouvez le voir, déjà rien qu'à sa tête, elle a l'air vraiment très très drôle et j'ai lu un peu le début, notamment le chapitre 1 et franchement c'est très très drôle. Donc je suis là chez Kurokawa, c'est ça, voilà, Kurokawa, et franchement c'est très drôle. Même les images derrière sont très très drôles des mangas. Voilà, vous pourrez voir peut-être, je peux vous montrer aussi un petit peu les premières de couverture. Voilà. Donc c'est un manga qui est toujours en cours, que ce soit au Japon ou en France, mais bon, il y a rarement des chapitres, donc il y aura peut-être jamais de fin, mais en vrai, est-ce que vraiment un manga comme ça a une fin réellement? Je sais pas. Comme c'est un manga un peu humour et tout, est-ce qu'il y a réellement une fin possible à un manga tel que ça? Enfin bref, je vous recommande également ça. Enfin globalement, je vous recommande tout ce que j'ai acheté, notamment Yotsuba et Holy Land. Enfin Yotsuba si vous voulez lire un truc assez chill, etc. Et Holy Land plutôt si vous voulez lire un truc un peu plus sombre, un peu plus mature, on va dire comme ça. Voilà. Je sais pas si je referai une vidéo dans ce genre dans quelques mois quand j'aurai acheté des mangas parce que j'y vais rarement à la librairie. Donc je vous ferai certainement une vidéo comme ça d'ici la fin d'année peut-être. Enfin bref. Sinon n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous me conseillerez comme manga à lire, qu'est-ce que vous avez acheté ces derniers mois. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.